notre émission Forum Santé, en partenariat avec le magazine Forum Santé, et Nicole qui nous fait à nouveau le plaisir de venir avec nous. Bonjour à tous, bonjour Alain, ravi d'être là de nouveau pour parler de ces mauvaises maladies. Mauvaise maladie où Nicole intervient pour nous aider parce qu'on est sur un sujet qui à la fois de santé, parce qu'on parle de maladies neurodégénératives, mais aussi de social et d'associatif, parce que c'est des maladies qui vont faire que des malades vont être à domicile avec, on a parlé de Alzheimer, on a parlé... Parkinson. Ah, j'ai déjà oublié, on a dit... Non, je plaisante. Ça commence. Ça commence. Bon, Parkinson, laisse pas longtemps. Et voilà, aujourd'hui, on voudrait parler de la sclérose en plaques, qui est un petit peu différente, c'est nébuleuse, c'est compliqué, on va essayer de rendre ça le plus simple. Mais c'est toujours des maladies où on accompagne des malades qui se retrouvent à domicile, qui sont parfois hospitalisés, mais leur place n'est pas à l'hôpital en temps normal, leur place est à domicile, accompagnée et soutenue par un réseau associatif, par des familles et par des aidants. Oui. Voilà. Alors c'est quoi donc notre fameuse sclérose en plaques? Déjà c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que c'est ton corps ou mon corps qui va attaquer les cellules de transmission de l'information, donc, et qui vont attaquer la gaine de myéline des nerfs. Des nerfs. Des nerfs, voilà. C'est-à-dire la gaine. La gaine, c'est-à-dire que quand vous avez un fil électrique, du cuivre avec du plastique autour, pour que le courant se transmette, il faut non seulement qu'il y ait le fil de cuivre, mais il faut aussi qu'il y ait l'isolant autour. C'est-à-dire que si on ne met pas de plastique autour, on frise. On frise. C'est-à-dire que l'information, le courant électrique va se diffuser n'importe où autour de lui et ne va pas avancer jusqu'au lieu où on a besoin de lui pour se brancher. Et bien là c'est pareil. C'est une maladie auto-immune où on va attaquer la gaine de myéline, où le corps, notre corps, attaque son propre corps et attaque la gaine de myéline, donc qui est l'isolant des nerfs, et va casser cette gaine de myéline, donc il va casser la transmission de l'information. L'ordre électrique il part bien du cerveau, mais il n'est plus transmis jusqu'à destination, c'est-à-dire jusqu'au muscle. Tout ce qui est transmission d'information se bloque. Donc du coup, par exemple, des doigts, ils peuvent être restés bloqués, et puis quand on ne se sert pas de ses doigts, ils s'ankylosent, et puis ils restent bloqués. Ils restent bloqués. Donc on peut avoir des doigts bloqués, on peut avoir des bras bloqués, on peut avoir des jambes bloquées, oui. Les fonctions urinaires peuvent fonctionner ou pas, oui. Et ça touche des jeunes et des moins jeunes. Donc ça touche des gens de plusieurs tranches d'âge. Alors c'est fréquent, hein, puisqu'on dit qu'il y a une personne sur 1000 qui a atteint, qui a atteint. C'est plus fréquent dans les pays du nord de l'Europe, voire au Canada, il y en a beaucoup. C'est plus fréquent chez les femmes, 2 fois plus fréquent chez les femmes, une fois de plus. Et la conséquence de cela, c'est que toute cette transmission ne pourra pas se faire. Toutes ces maladies ont en commun, et je le redis et re-redis, la possibilité de vivre chez soi. Oui, avec l'aide des aidants, de la famille. Voilà. L'organisation à mettre en place, l'utilisation de l'électronique et de la domotique, c'est-à-dire que la maison aujourd'hui peut être équipée avec des systèmes d'aide. Alors pour se relever. Le Parkinson, c'est souvent un moment de blocage. Donc à ce moment-là, on a besoin de quelqu'un, et après on n'a plus besoin de quelqu'un dans la journée. Donc on puisse appeler quelqu'un qui va vous emmener quand vous êtes bloqué. Et ça c'est utile. Dans la sclérose en plaques, on est sur des maladies qui évoluent très lentement, mais qui vont arriver à des fauteuils roulants, etc. Donc moi je plaide pour une formation des aidants, parce que quand il y a une sclérose en plaques, il faut aller se former. Une aide des aidants, c'est-à-dire qu'il faut aller les mettre en vacances, parce que maintenant il y a un budget qui est prévu, une petite somme de 1 000 € qui est prévue par an pour des aidants qui ont cette maladie, ou des maladies comme ça, pour que les aidants puissent partir en vacances en mettant quelqu'un qui vient à domicile pour les remplacer. C'est de temps en temps que les aidants aussi aillent se reposer. Parce que si on parce que ça aussi, il faut quand même les aider moralement, physiquement, et
je dirais, les faire changer un peu d'environnement Voilà. pour décompresser. Hein, Ben, c'est exactement ça. c'est compliqué C'est pour très, eux. très, très compliqué. C'est compliqué pour eux de toujours vivre c'est un calvaire pour Oui. ces gens-là. Oui, Aussi bien pour le malade que pour les que aidants. pour les aidants. Une autre question, est-ce que ces maladies sont transmissibles aux enfants, par exemple? Pas à ma connaissance. Déjà, Alzheimer, on ne sait pas. Le Parkinson, on l'a suspecté, mais on n'en est pas sûr. Mais on l'a suspecté qu'il y a une transmission, ou au moins des prédispositions familiales, mais c'est que suspecté, c'est pas prouvé. Et la sclérose en plaques, alors là, c'est une maladie auto-immune. On peut avoir un cas dans une famille et personne n'a d'autre atteint. Donc là, un jour, on le saura avec plus de précision, mais aujourd'hui, moi, je ne le sais pas avec certitude. Eh bien, ce ne sont pas des maladies qui sont réjouissantes. Non, mais par contre, c'est pas contagieux, donc vous pouvez toucher quelqu'un Ah qui a une bah maladie oui, comme ça, mais c'est sûr. ça va pas vous sauter dessus, donc vous pouvez aller l'aider. Voilà. Eh ben voilà, j'espère qu'on a été le plus explicite possible. Là, vous retrouverez tous nos textes sur sur le magazine Forum Santé, disponible dans les pharmacies, Forum Santé, disponible aussi sur Internet, forumsanté.com, le mag, téléchargez le PDF, et c'est très bien fait, ça répond à des tas de questions qu'on n'ose pas se poser, mais que quand on va creuser un peu, on est bien content de les avoir vérifiées. Ouais. Merci à toutes, au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt.